Je m'appelle Gisèle Fabre. J'ai été donc propriétaire de l'agriculture pendant plus de 40 ans. Enfin, propriétaire, non, pardon. C'est-à-dire que c'est au tout début une affaire familiale. Mon grand-père a créé cette brasserie en 1931. Un petit clin d'œil au club de foot qui a été aussi créé en 1931 et dont on est le siège aujourd'hui. La vie a fait que voilà, mes grands-parents tenaient ce bar. Ma maman est en priorité. Papa avait beaucoup de choses, la ferme. Ils étaient tous les deux dans l'associatif. Il était producteur de pommes de terre et beaucoup investi au niveau national pour cette pomme de terre. Donc c'était essentiellement dans mes souvenirs d'enfance, maman qui était derrière le bar et nous étions tous les 7 enfants là quand papa était sur Paris ou autre, on était tous avec elle. Malheureusement, la maladie l'a emportée à l'âge de 41 ans. Mon papa m'a demandé de venir dépanner, puisque c'était ma sœur qui devait tenir le restaurant à l'époque et qui avait fait une école d'hôtellerie. Et du coup, elle s'était mariée à l'époque et n'a pas souhaité rester ici. Donc je suis venue pour dépanner il y a plus de 40 ans. J'étais venue pour dépanner 6 mois. Et la vie est passée. J'ai rencontré derrière ce comptoir mon mari, qui était au centre de machinisme agricole à l'époque. Mes enfants ont grandi dans cet établissement. C'est une vie entière. C'est une vie particulière, mais qui amène beaucoup de joie, beaucoup de rencontres. J'ai rencontré mon âme sœur, qui est Sylvie. J'ai rencontré des tas de personnes. J'ai servi les grands-parents quelquefois, les parents souvent de ma génération, et puis les enfants dernièrement. Du coup, voilà, je ne vais pas servir les arrière-petits-enfants. C'est une affaire familiale, j'ai une maison familiale, mais je suis ravie puisque la repreneuse, du coup, c'est Charlotte. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a commencé à travailler avec moi à l'âge de 18 ans. On s'entend bien, c'est quelqu'un qui a une valeur de famille, de droiture, qui ne triche pas, ni avec les clients, ni avec elle-même, ni avec personne. Du coup, voilà, je suis très fière, mon mari aussi et mes enfants, que cette personne reprenne. J'ai de l'émotion, parce que c'est pas rien de laisser cette maison. Mais j'attaque une nouvelle vie, je vous rassure, je me plais beaucoup dans ma nouvelle maison. J'ai beaucoup de choses à rattraper, du temps que je n'ai pas passé avec mon mari, mes enfants, et voilà, je vais continuer à m'investir dans le milieu associatif autant que je le pourrai, faire encore des rencontres différentes, mais voilà, toujours rencontrer du monde et profiter pleinement de ce que la vie nous a donné. Voilà. Moi, c'est Charlotte. Je vis en Aveyron depuis 21 ans. Je suis arrivée, j'avais l'âge de 10 ans, donc mes débuts en Aveyron se sont faits dans ma plus tendre enfance. Depuis, je me suis beaucoup adaptée à la vie locale et je pense être, comme on dit, une enfant du pays. Donc ça fait un moment que je suis considérée comme étant de par ici. Il y a 10 ans, j'ai commencé mes débuts à la brasserie de l'agriculture aux côtés de Gisou. C'était mon tout premier travail de l'été. J'avais jamais bossé de ma vie et franchement ça a été un peu une découverte. Ça a été vraiment une belle surprise. Je m'y attendais pas. Moi, je voulais juste me faire quelques sous pour payer mes soirées d'étudiante. Et en fait, ça s'est dévoilé être une passion. Donc, j'ai continué un petit peu là-dedans. Je suis restée l'été avec Gisou. Je suis allée voir un petit peu partout comment ça se passait. Puis, j'ai fini par revenir. Il y a 1 an et demi, je suis revenue. Gisou est venu me voir en me disant « Dis-moi, ça te dirait pas de reprendre le tablier et de revenir travailler avec moi ?» J'ai dit « Bah ouais, pourquoi pas ?» Donc je suis revenue et je savais qu'elle arrivait un petit peu à l'âge de la retraite, qu'elle cherchait un petit peu à vendre, que ça faisait assez longtemps qu'elle avait été au charbon et qu'elle méritait bien un petit peu de repos. Donc au début, je me suis pas trop posé la question. Moi, j'avais mes enfants, j'avais ma famille, ça faisait beaucoup d'heures. Et j'ai dit, bon, pour l'instant, je suis pas mal comme ça. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis intéressée un peu plus à la gestion, je me suis intéressée un peu plus aux gens. Les gens m'ont tous dit, oh, ce serait chouette que ce soit toi. Et d'avoir ce soutien vraiment de Rue Perrault tout entier, des plus jeunes ou plus âgés, ça m'a beaucoup touchée. Et quand la nouvelle est devenue officielle, que je reprenais l'énorme maison Témine
racines, l'agriculture qui est culte depuis des années, qui a été fondée dans la même famille et qui est restée dans la même famille depuis 3 générations. Ça a été un honneur, un privilège, hein, et je suis ravie de pouvoir continuer une histoire parce que je compte pas la terminer cette histoire, je compte bien la garder et continuer dans la même lancée. Je vais la mettre un peu à mon image, hein, mais la fondation sera la même. Les racines, on les casse pas comme ça, et plus ces racines sont ancrées, plus l'arbre est joli. Est-ce que vous avez eu une image forte au fond de vous de ces quelques années passées aux côtés de Gisou et surtout au niveau de l'agriculture à Rieux-Pérou? Je suis sûr que vous en avez plein, mais une en particulier qui vous a marqué? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il y en a eu? Il y en a eu tellement. Je saurais même pas dire. Il y en a eu tellement. La toute première que je me souviens que vraiment m'a marqué, c'était quand la première été où j'ai travaillé ici, il y a eu le Tour de France qui est passé devant le café, qui a tourné, qui est descendu rue de l'Homme, et c'était, je crois, un week-end ou 2 juste après que le rallye d'Ourouergue avait fait un truc de fou sur Rieux-Pérou aussi. Et c'était un été, mais avec du monde de partout. C'était magnifique, c'était intense, hein. C'était physique, hein, mais c'était plein de belles opportunités et plein d'apprentissage en fait. Donc vous êtes sur le Haut-Ségala. Quels sont les atouts pour vous de ce village à Rieux-Pérou? Bon, Rieux-Pérou, c'est un village... c'est un village qui est proche des siens. Enfin, quand on est de Rieux-Pérou, on est accepté, on prend soin les uns des autres. C'est une grande famille, en fait. On sait très bien que on peut compter sur celui d'à côté. Si on est en galère, hein, on sait très bien qu'on peut venir passer une bonne soirée et qu'on sera accueilli malgré la différence de génération qu'il peut y avoir. Tout le monde se met là, tout le monde. Hein, et puis, il faut le dire, c'est un paysage qui est magnifique avec de beaux lieux à visiter. Donc, c'est une étape pour moi un peu indispensable sur la route. Comment expliquez-vous que de génération en génération, l'agriculture a tenu autant d'années jusqu'à aujourd'hui? Parce que c'est une magnifique famille. C'est une famille qui a, pareil, comme je disais tout à l'heure, qui ont des racines, mais de fou. C'est une famille qui, on les voit quand ils sont ensemble, ils sont tout le temps les coudes serrés. Bon, il y a toujours eu des dilemmes, des trucs, quelle famille n'en a pas. Mais malgré tout ce qui a pu se passer, tout ce qu'ils ont pu traverser, ils sont toujours là, tous ensemble, à être là les uns pour les autres, et si besoin, tous les cousins, les petits cousins, tous, on les voit génération après génération être tous soudés comme ça. Et je pense que les valeurs de famille qui leur sont inculquées de génération en génération ont fait que ça a perduré. Je pense que sans avoir cette façon de voir la famille et de se dire que c'est plus important que tout, je pense que ça aurait pas tenu aussi longtemps. Et je sais qu'aujourd'hui, si ça change de famille, c'est pas parce que ces liens sont pas les mêmes, c'est uniquement parce que justement, on soutient la famille dans ce qu'ils ont envie de faire, et tous les enfants ont été soutenus dans des choses dans leur vie qui leur étaient hyper importants, et c'est encore plus magnifique. Il n'y a aucune pression sur eux pour reprendre, c'est de leur volonté, et je suis très contente de pouvoir reprendre tout en ayant conscience de toutes ces belles choses qui ont pu se passer. On sent que ces mots reviennent souvent dans votre bouche. Racines, tradition, famille. C'est aussi important que ça pour vous? Ah oui, c'est pour ça que je fais ça. Bon, ma famille, c'est toute ma vie. Si je fais ce projet, c'est pour mes enfants, c'est pour mon mari, c'est pour mes parents, c'est l'aboutissement d'un rêve d'enfant que j'avais, parce que moi, avec ma grand-mère, quand j'étais jeune, on rigolait, ah, ce serait rigolo, t'habites en France, qu'on reprenne un café, qu'on fasse des trucs anglais là-bas. Donc c'est un peu un rêve, ouais, de petit enfant qui se réalise, et je le fais pour moi, c'est vrai, mais je le fais aussi beaucoup pour ma famille, et je pense qu'on va beaucoup s'épanouir là-dedans, parce que ils voient que j'aime ça, et nos valeurs font que on soutient chaque personne dans le rêve qu'il puisse avoir, peu n'importe le rêve que c'est. Donc c'est un nouveau chapitre qui va se tourner pour vous. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus sur la date, l'horaire d'ouverture, et puis qu'est-ce que vous allez proposer sur ce premier jour d'ouverture?
Alors, le premier jour d'ouverture, ça va être le 1er juin, jeudi prochain, donc ça va pas tarder. Je compte ouvrir dès 7h du matin, donc je serai là, je serai présente pour le petit café du matin avant d'aller au travail, ou ne serait-ce que pour venir dire un petit bonjour. Je serai ouverte après tous les jours. Il n'y a que le mercredi après-midi que je me prendrai un petit peu de temps pour mes enfants, vu que c'est important pour moi. Mais sinon, on fera à manger tous les midis, le week-end, midi et soir, le dimanche aussi. Et je préciserai plus spécifiquement ce qui se passera le jour de l'ouverture dès que j'aurai de quoi publier sur les réseaux. Ça va pas tarder.